Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle pause geek qui cette fois-ci est un crossover avec Bubble Time, puisque nous sommes au Bulle de Mantes, le salon de la bande dessinée de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, vous le savez, et qui a pour thème cette année Spirou. D'ailleurs, l'invité principal à cette occasion était Olivier Schwartz, l'actuel dessinateur de la bande dessinée basée sur le personnage de Spirou, de Fantasio et de tous leurs camarades. Donc voilà, suivez-moi dans les travées, on va voir pas mal d'expositions au sujet du Petit Groom justement, et tout plein de choses intéressantes. Suivez-moi. Avec Philippe Cardona, grand dessinateur et puis créateur de Santa School, qui est au Bulle de Mantes. Alors quelques mots sur le festival. Sur le festival ? Oui, sur votre travail. C'est ma première venue au festival Bulle de Mantes et ça s'est super bien passé. Je connaissais pas du tout, mais j'avais eu de très bons échos de la part d'amis dessinateurs qui étaient déjà venus. Et franchement, c'est top. L'accueil est super bien, on est super bien accueillis par le staff, super bien encadré, tout le monde s'occupe de nous. Donc non, vraiment rien à redire et j'espère qu'ils me réinviteront dans 2 ans, parce que c'est tous les 2 ans. Donc voilà. Et le public aussi, très sympa. J'ai rencontré beaucoup de fans qui suivaient déjà mon travail et des nouveaux lecteurs qui sont venus pour découvrir justement. Alors justement, fan de votre travail, je le suis. Si j'avais su que vous étiez là, je serais venu avec un volume, déjà, un petit dédicace. Le dernier tome date de quand déjà, de Santa School ? Alors le dernier tome de Santa School, c'est le tome 7, il est sorti l'année dernière, donc en juin 2018. Et justement, on est en train de travailler sur un tome 8. J'allais venir, ça va. Non, c'est bon.
donc j'enchaîne. Ouais, allez-y. Ouais, on est en train de travailler sur un tome 8 qui est en cours de financement participatif sur internet, sur Ulule. On a déjà atteint les 100%, donc c'est cool. Normalement, le tome est sûr de voir le jour. J'ai déjà commencé à travailler dessus. J'ai 8 pages de dessinées sur une centaine. Et on invite les gens à venir nous rejoindre sur Ulule, à venir financer, parce que en fait ça a permis de précommander le tome et d'avoir plein de petits cadeaux bonus en plus, comme là on a débloqué une jaquette collector qui sera réservée que pour la campagne Ulule. On va avoir des cartes postales, des stickers, enfin voilà, j'ai plus tout en tête, mais on prévoit plein de trucs sympas, donc faut pas hésiter à venir nous voir. D'accord, alors juste une question du fan que je suis, qui a suivi cet ouvrage et tous les tomes. Pourquoi vous êtes si méchant avec la caricature de Batman dedans? Ah, alors Madban, c'est un personnage particulier. C'est vrai qu'au début il est apparu comme une caricature de Batman, mais très vite il a dépassé son modèle et il est devenu un personnage à part entière. C'est vrai que c'est un personnage de souffre-douleur, mais il nous fait beaucoup rire. Il est tout gentil. C'est un espèce de... En fait, le gag récurrent, on a une règle avec Florence, avec qui j'écris Sunday School, c'est qu'il faut que dans chaque épisode il y ait une apparition de Madban et surtout qu'elle soit la plus gratuite possible. Donc c'est vrai que souvent il lui arrive des malheurs, il lui arrive des petites misères, parce que c'est un personnage qui fait sa vie en marge de la BD. C'est un peu presque comme la coccinelle de Gottlieb, alors avec beaucoup moins de prétention parce qu'on n'a pas le talent de Gottlieb, mais c'est un peu ça, c'est un peu le personnage qui vit sa vie à côté des autres personnages. Merci pour cette petite interview et quelques infos très intéressantes pour le prochain tome. Merci beaucoup et bonne fin de salon. Merci à toi et bon salon aussi. Merci. Alors voilà, on a fini notre petit tour des bulles de menthe 2019. Petit parce que finalement il n'y a pas grand chose à voir. C'est très très vite passé le tour. Il y a quelques expositions à l'intérieur du pavillon du 9e art. Plusieurs endroits pour acheter de la bande dessinée, comics, un peu de manga aussi dans le pavillon de la culture japonaise. Mais au final, pas grand chose à faire à part les dédicaces des auteurs. On a très rapidement fait le tour, c'est un peu dommage. Il y a plein de choses qui auraient pu être mises en place, qui auraient pu être intéressantes, surtout quand on voit que l'entrée est payante. Vraiment j'étais assez déçu, surtout que c'est un salon qui a quelques années de vie derrière lui, donc je m'attendais vraiment à mieux. Alors il semblerait que depuis quelques années le salon commence à diminuer de taille au fur et à mesure. L'année dernière le salon était un peu plus grand que ça déjà, donc c'est un peu dommage. J'espère que la prochaine édition sera un peu plus développée, parce qu'honnêtement là c'est très vite torché, je serais tenté de dire, tellement il y a peu de choses à voir par rapport à la taille de l'espace disponible. Donc voilà, pas de conférence, pas de concours de cosplay qui aurait pu être sympa dans un salon de la bande dessinée, qui aurait pu faire venir des gens aussi. Voilà, à part une tombola, pas de concours, pas d'animation particulière, c'est vraiment très réduit. Alors peut-être que c'était parce que c'est dimanche et qu'il y avait moins de choses, mais honnêtement, voilà, je suis un peu resté sur ma faim. En espérant que la prochaine édition dans 2 ans donc, sera un peu mieux. Et d'ici là, je vous souhaite un bon mois de juin, une bonne fin de mois de juin. Et on se retrouve début juillet pour la Pause Geek spéciale Japan Expo. Salut!